Hello, je viens vous faire un petit guide des classes. Puisque de toute façon, si vous avez vu la vignette, ben vous le savez, vous avez vu le titre aussi, vous n'êtes pas complètement con. Bref, je vais vous parler d'un jeu qui n'est même pas sorti officiellement à l'heure où je tourne cette vidéo, mais par un dernier accès, c'est une bêta fermée, non ouverte. Et je vais vous parler des différentes classes dans le jeu. Puisque j'ai quand même quelques heures à mon actif, hein. Donc les différentes caractéristiques. Je ne prétends pas avoir un niveau pro. De toute façon, vous allez bien voir sur mes quelques séances de gameplay euh, sur certaines classes que je suis vraiment pas très doué. Mais pendant ce temps, j'ai assez joué. J'ai assez. Je pense j'ai une dizaine d'heures de jeu, si on comptait deux bêta. Donc je pense que j'ai assez d'expérience pour pouvoir vous parler bien, des différentes classes et comment elles se jouent. Sur ce, à toutes. Le Smash est ma classe préférée. Vous pouvez voir le gameplay que je vous présente à l'écran. C'est ma classe préférée, celle que je maîtrise le plus, c'est celle que je prends de base en arrivant dans une game. Donc celle que je maîtrise le plus, mais quand vous allez voir en gameplay, c'est pas forcément pour ça que je suis doué avec. Donc, elle permet de tout simplement se faire une charge et repousser un joueur ennemi bien évidemment. Et il sera étourdi quelques secondes à son arrivée. Enfin, vous le poussez, et quand il va voler, sur quelques mètres, quasiment à moitié du terrain, il peut traverser les murs. Donc s'il se prend un mur de laser de votre couleur, il se fera donc kill. Pendant ce temps, il y a pas il y a d'autres intérêts euh, au Smash, c'est qu'il peut tout simplement empêcher un ennemi d'aller raise son pote. C'est-à-dire il va raise son pote, et vous êtes au milieu, vous faites votre Smash, vous faites votre charge, et le mec est repoussé, il n'a pas raise son pote. Ceci, ça fait aussi partie des intérêts du Smash, que de faire bêtement des kills. De toute façon, pour faire des kills, la Blade qu'on verra en dernier est beaucoup plus appropriée. Le Ghost est une classe ultra situationnelle pour moi. C'est-à-dire que, en temps normal, dans une partie normale, où vous gagnez, où c'est à peu près 50-50, où c'est équilibré, ben vous n'avez pas servi à grand chose finalement. Vous avez servi à allumer laser, comme toutes les classes, mais c'est tout. Et votre capacité, qui est de traverser les murs, ne sera pas très utile, ne sera pas très utilisée à son haut potentiel, puisque ce ne sera pas nécessaire de tout simplement traverser les murs. Mais pendant ce temps, si vous faites dominer, et que la situation est désespérée, c'est-à-dire que tous les lasers sont rouges, vos deux alliés sont morts, le Ghost là va lui libérer tout son potentiel, puisqu'il pourra tout simplement traverser les murs, quel que soit leur nombre, enfin tout, enfin durant la durée du power, hein. On est d'accord. Mais il pourra traverser les murs pour tout simplement rester ses deux alliés et peut-être retourner la partie. Mais à part ça, je trouve que c'est une classe un petit peu inutile, donc évitez de la prendre. Mais lui dire, si vous êtes dominé, pourquoi pas? Vous pouvez la prendre à la deuxième manche, mais voilà, évitez quand même. C'est pas une classe très forte. La prochaine classe que je vais vous parler, c'est le Rogue. Alors, le nom officiel, c'est CF, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle Rogue. Le nom français, c'est voleur, que j'aime pas du tout ce nom. Enfin, voleur, voilà. Et TF, je sais pas parler anglais. Du coup, je l'appelle Rogue. Rogue, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Tout le monde a déjà joué à RPG. Rogue, c'est voleur. Du coup, moi, je l'appelle comme ça. Il faut savoir que c'est selon moi la classe la plus forte du jeu. Tout simplement parce qu'elle peut voler un laser à l'adversaire. Bon, pour ça, il y a plusieurs conditions. De 1, quand tu actives ton pouvoir, t'as une espèce de petite zone, vous devez le voir au gameplay, qui s'allume, entre guillemets. Et si il y a le point blanc, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça le centre du laser, mais c'est pas forcément le centre, mais j'appelle ça le centre du laser. Si le centre de laser est dans la zone, bah tout simplement il va se changer en votre couleur. Ce que je trouve très fort. Tout simplement parce que là ça peut prendre par surprise, genre le mec il peut dire ah je suis safe, c'est mon laser à moi, il passe à travers, BAM, vous passez en rogue, vous le volez, et bim il est mort. Et c'est très fort, vous niquer beaucoup d'adversaires. Et deuxièmement, s'il y a plusieurs centres de laser entre guillemets, moi j'appelle ça centre, mais c'est pas forcément centre, je vous l'ai déjà dit. Bref, s'il y a plusieurs centres de laser dans la zone, et ben tout simplement vous avez volé les deux. Si y en a 3, vous avez volé 3. Si vous avez 4, vous avez volé 4. Si il y a 5, ça n'arrive jamais 5. Du coup, c'est absolument pété et le temps de recharge n'est pas si élevé que ça. Pour moi, c'est un pouvoir qui devrait nerf. Mettre un temps de recharge plus long, ou alors pouvoir voler que un seul laser. Je trouve cette classe tellement forte. C'est vraiment une classe, si vous voulez un main, elle a de l'avenir. Vraiment. Donc je vous la conseille, elle est défensive, vous pouvez prendre un gros laser qui vous embête, elle est offensive, vous pouvez surprendre un adversaire et le tuer. Pour moi c'est vraiment une classe excellente.
Et je sais pas quoi vous dire de plus. Vraiment, cette classe est vraiment top. Je vais vous parler d'une classe que je ne maîtrise mais absolument pas, qui est le tir, ou le snipe en anglais. Moi je l'appelle aussi le snipe, parce que c'est quand même plus classe tir snipe que... Je vais prendre le tir s'il vous plaît. Non, c'est pas très chouette. Bref, le tir est une classe un peu spéciale, puisque c'est la seule du jeu à l'heure actuelle, qui se déroule en deux étapes. Première étape, vous placez une espèce de petit point, un petit marqueur sur la map où vous voulez. Et vous allez pouvoir vous déplacer, et vous allez être relié par une espèce de trait, qui va vous relier directement au point. Et quand vous appuierez une deuxième fois sur la pouvoir, vous allez vous téléporter au trait, au point. Mais ce n'est pas tout. Accrochez-vous. Si un ou plusieurs ennemis passent dans le trait au moment où vous vous téléportez, BAM, ils sont morts. Du coup, c'est ça la stratégie. Du coup, c'est de placer le point, attendre qu'il y ait des ennemis qui passent, et BAM. Mais c'est compliqué. Je vous cache pas, parce que c'est très compliqué, parce que les ennemis voient aussi le trait, donc l'anticipent, donc passe pas dedans. Du coup, pour moi, c'est une classe qui est très difficile à manier, puisqu'il faut prendre par surprise. Parce que oui, le trait s'allonge quelle que soit la distance où vous êtes. Donc vous pouvez même traverser les murs. Le trait traversera le... Pas... Il traversera pas le mur, mais il sera relié même si vous traversez le mur. Du coup, ça peut être très fort. Vous pouvez parcourir des grandes distances et couper beaucoup de monde par surprise. Mais il faut être très doué parce que si vous prenez un laser, vous êtes mort aussi. Pour moi, c'est une classe extrêmement risquée. Vous pouvez la prendre si vous êtes très fort avec, j'ai aucun souci. Mais pour moi, c'est une classe qui n'est... C'est pas qu'elle est en dessous, c'est qu'elle est beaucoup plus dure à manier que par exemple la Blade ou le Smash qui pourront être facilement pris en main. Donc vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, si vous voulez prendre le Smash, le tir, il faudra bien vous entraîner avec parce que c'est une classe très difficile à manier. Je vais maintenant vous parler d'une classe qui s'appelle la Shock en anglais, et en français, je sais plus le nom, je les connais pas de tête. Parce que là, je suis un connard en fait. Et moi, je dis sur une page, on s'en fout, d'accord, très bien, moi aussi, je m'en fous. Alors, le choc. Qu'est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que c'est que quoi de Honku et donc Arnica? Bref. Ça, long pouvoir consiste tout simplement à faire une zone où il y a des petites zones d'électricité, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et tous les amis adversaires qui passeront dans la zone électrocutés et se feront paralyser et tomberont au sol comme une merde. Faut voir le gameplay, je crois qu'il y a un mec qui se fait bolos, on est deux à avoir le truc électrocuté et on tue tout le temps et c'est très drôle. Bref, on s'en fout. Et donc cette habilité pour moi l'inverse du ghost. C'est-à-dire que si vous gagnez, elle est très bien. Elle ne sert pas à rien. Si vous gagnez, vous avez des lasers, vous électrocutez, et les mecs sont complètement sûrs de mourir parce qu'il y a toujours un laser. Si vous avez tous les lasers, il y a toujours un laser qui va vous buter. A contrario, si vous avez aucun laser, bah vous l'utilisez, le mec est paralysé, il s'en fout quoi, parce que tous les lasers sont à lui, et du coup ça sert à rien. Ah, vous m'avez compris, j'espère. Je suis pas très clair. Mais bon, le choc pour moi est une classe qui est plutôt bonne en fait. Même si je dis que le ghost c'est de la merde et que ça c'est l'inverse du ghost, ça c'est bien, c'est pas très logique. Mais je vous dis que cette classe est plutôt forte, j'ai fait beaucoup de kills avec. Je la trouve très facile à manier, elle peut faire des miracles, il suffit que vous avez un gros laser, vous en parlez les trois, la game est gagnée. Voilà, mais n'empêche, c'est vraiment une bonne classe. Un peu forte, un peu trop forte même, un petit nerf. Bref. À la prochaine qui sera la Blade. Je vais maintenant vous parler d'une classe les plus populaires, qui est autre que la Blade, que je ne maîtrise pas trop parce que je sais pas, j'ai pas trop envie d'y jouer. Mais c'est une classe que beaucoup de gens prennent. Tout simplement, c'est une classe, vous avez une lame, un joueur passe à côté, non pas forcément à côté, passe devant vous à côté, bam, vous le tuez. Tout simplement, simple, efficace, vous le tuez directement, il est pas au terre, il faut pas un laser, non, vous le tuez. Si vous l'utilisez bien. Alors faut savoir qu'il fait une petite charge en avant. Du coup si vous loupez avec un laser derrière, vous prenez le laser. Du coup faut éviter de trop l'utiliser au pif. Mais si vous êtes sûr, vous voyez un adversaire, boum, vous le tuez. Point barre, c'est simple et efficace. Pour moi c'est une des classes qui est très forte. Avoir un dans sa team c'est quasiment indispensable. Il y a une autre petite spécificité, c'est que quand vous tuez un ennemi, votre charge revient toute seule. Du coup, vous pouvez faire un combo. Je crois que vers la fin de la vidéo, je vous en mettrai un où j'ai fait un combo, j'ai tué les trois d'affilée. Oui, je me la pète un petit peu. Voilà. Je me la pète. Oui, ok, d'accord. Vous pouvez rager, c'est pas grave. Et donc, vous pouvez faire des combos. Vous pouvez faire pam, bam.
Parce que ça se recharge tout seul si vous prenez le kill. Du coup, je trouve ça très fort. Faut savoir que la recharge est un petit peu longue. Heureusement, sinon ça serait vraiment trop pété. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce qu'il y avait à dire sur le laser. Et voilà le petit combo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et mettre un j'aime. Je suis tout à fait conscient pour les gens qui ont joué au jeu et qui me diront: ouais, t'as pas parlé des modificateurs, t'as parlé aussi. Oui, j'ai pas parlé de beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai parlé que des classes, vraiment la base des bases. J'ai beaucoup de guides à faire si vous voulez. Je les ferai sans aucun souci, ça me fait. J'aime bien faire ça. Donc voilà. Donc je vais sûrement faire une chaîne entièrement dédiée à Lethal League. Ça pose pas de problème. Et voilà, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime, me follow sur Twitter. Je mettrai le lien dans la description. Et à la prochaine. Ciao, ciao.